Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, il y a des vérités faciles à dire, des messages qui réconfortent, des prophéties qui donnent de l'espoir sans coûter de prix. Et puis il y a des vérités si difficiles, si dérangeantes, si dangereuses même, qu'un messager hésite pendant des mois, voire des années, avant de les révéler. Des vérités qu'on garde pour soi, espérant secrètement qu'elles ne se réaliseront pas. Des vérités qu'on prie pour ne jamais avoir à dire publiquement. Des vérités qu'on sait qui causeront la colère, le rejet, peut-être même la persécution du messager lui-même. Le prophète Jérémie a caché sa prophétie pendant des mois, espérant ne pas avoir à l'annoncer, jusqu'à ce que, dit-il, la parole de Dieu devienne comme un feu ardent enfermé dans mes os. Il ne pouvait plus se taire. Jonas a fui vers Tarsis pour éviter d'avoir à délivrer son message à Ninive, car il savait que ce message causerait sa propre mort probable. Jean-Baptiste a hésité avant de confronter Hérode sur son mariage illégitime. Il savait que ces mots lui coûteraient la tête, et ils l'ont fait. Et maintenant, le père Michel Rodrigue se trouve dans une position similaire. Depuis plusieurs mois, depuis octobre 2025 précisément, il porte un avertissement qu'il n'osait pas révéler publiquement. Un avertissement qu'il a reçu lors d'une vision si troublante qu'il a immédiatement supplié le ciel. « S'il te plaît, ne me force pas à dire cela publiquement. Cela causera un scandale terrible. Les gens me rejetteront. Ils diront que je suis un faux prophète. Ils m'accuseront de semer la peur inutilement. » Mais depuis octobre 2025, cet avertissement a pesé sur son âme comme un fardeau écrasant. Et le 16 janvier 2026, lors d'une nouvelle vision, il a entendu une voix d'autorité absolue, qu'il croit être celle du Christ lui-même, lui dire « Michel, le temps est venu. Tu ne peux plus garder le silence. Tu dois révéler maintenant ce que tu as gardé caché depuis octobre. Car si tu te tais plus longtemps, le sang de ceux qui auraient pu être avertis sera sur tes mains. Oui, beaucoup te rejetteront. Oui, beaucoup se fâcheront. Oui, tu seras persécuté pour avoir dit cela. Mais tu dois le dire quand même, car c'est la vérité. Et dans les semaines qui viennent, les événements prouveront que c'était vrai. » Quand cette vision s'est terminée, le père Michel a pleuré pendant 1 heure, non pas de peur pour lui-même, mais de tristesse pour ce qu'il devait maintenant révéler. Ses premiers mots après avoir cessé de pleurer ont été « Je dois le dire maintenant, même si cela détruit ma réputation, même si les gens pensent que je suis fou, même si je suis rejeté par ceux qui me suivaient, car le silence maintenant serait une trahison. Le temps de protéger ma propre réputation est passé, le temps de dire toute la vérité, même la partie que j'ai cachée pendant 3 mois, est venu. » Puis il a ajouté quelque chose de glaçant. « Cet avertissement que j'ai caché concerne quelque chose de très spécifique qui se produira très bientôt, probablement entre février et avril 2026. Un événement si choquant que même ceux qui ont suivi mes messages prophétiques seront stupéfaits. Et cet événement sera le signal indéniable que tout le reste que j'ai prophétisé se réalisera exactement comme annoncé. Le père Michel n'a jamais parlé de quelque chose qu'il n'osait pas révéler jusqu'à maintenant, avec une telle gravité tremblante. Cette nuit, pour la première fois, nous allons révéler intégralement ce que le père Michel a caché depuis octobre 2025. Nous allons vous dire pourquoi il n'osait pas le révéler avant. Nous allons vous expliquer pourquoi le moment est venu de le révéler maintenant. Et nous allons vous montrer comment vous préparer pour cet événement spécifique qui doit se produire dans les semaines qui viennent. Car un avertissement caché pendant 3 mois, finalement révélé, est un avertissement d'une gravité extrême. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, donne au Père Michel le courage de dire toute la vérité, et donne-moi le courage de l'entendre, même si elle est difficile, même si elle dérange, car je veux la vérité, pas le mensonge confortable, car seuls les courageux peuvent entendre la vérité cachée. » Avertissement critique. Ce qui suit est un avertissement que le père Michel Rodrigue a reçu en octobre 2025, mais qu'il a gardé caché jusqu'à maintenant, janvier 2026, par crainte de la réaction.
Cet avertissement concerne un événement très spécifique qui doit se produire entre février et avril 2026. Le Père Michel affirme que cet événement, une fois qu'il se produira, prouvera de manière indéniable que ces autres prophéties sont vraies. Ce message est extrêmement confrontant. Il peut causer la colère, le rejet, le scandale. Mais le Père Michel affirme qu'il doit maintenant le révéler car le temps du silence est passé. Priez pour le discernement avant de continuer. Si vous fermez cette vidéo maintenant, vous ne saurez jamais ce que le Père Michel a caché pendant 3 mois. Mais sachez que les événements des prochaines semaines révéleront si c'était vrai. La vision d'octobre 2025 qu'il a cachée. Le 28 octobre 2025, tard dans la nuit, le Père Michel était en prière dans sa chapelle. Il priait particulièrement pour le discernement, demandant au Seigneur de lui montrer des signes clairs et indéniables que ce qu'il recevait venait vraiment de Dieu. Car, a-t-il expliqué plus tard, je sais que beaucoup doutent. Beaucoup pensent que je suis un faux prophète, ou que j'exagère, ou que j'interprète mal. Et honnêtement, une partie de moi doutait aussi parfois. Je priais, Seigneur, si tout cela vient vraiment de toi, donne-moi un signe si clair, si spécifique, si vérifiable, que personne ne pourra le nier. C'est alors qu'une vision d'une clarté extraordinaire s'est imposée à lui. Ce que j'ai vu, a décrit le Père Michel, était comme un calendrier géant. L'année 2026 étalée devant moi. Et sur ce calendrier, a-t-il continué, j'ai vu une date marquée en rouge brillant. Ce n'était pas juste un jour, a-t-il expliqué, c'était une période, entre fin février et mi-avril 2026. Et au-dessus de cette période, a-t-il révélé, il y avait des mots écrits en lettres de feu, le signe indéniable. Puis la vision s'est approfondie, a-t-il dit, et j'ai vu ce qui se produirait pendant cette période. Ce que j'ai vu était si spécifique, a-t-il révélé, si choquant, si susceptible de causer un scandale si je le révélais, que j'ai immédiatement supplié, « Seigneur, ne me force pas à dire cela publiquement. » Mais une voix a répondu, a-t-il continua, la voix du Christ, et elle a dit, « Tu dois le révéler, mais pas maintenant, pas en octobre 2025, le moment viendra, en janvier 2026, où tu devras le dire publiquement. D'ici là, garde-le pour toi, prie sur cela. Prépare-toi à être rejeté pour l'avoir dit, car beaucoup se fâcheront contre toi. Mais tu dois le dire quand le moment viendra. » Donc pendant 3 mois, a expliqué le Père Michel, j'ai gardé ce secret, j'ai continué à partager d'autres messages, mais celui-ci, le plus spécifique, le plus vérifiable, le plus choquant, je l'ai caché. Jusqu'à maintenant, a-t-il dit, car le 16 janvier 2026, j'ai reçu l'ordre clair. Le moment est venu, révèle-le maintenant. L'avertissement, caché, ce qui se produira entre février et avril 2026. Voici, a dit le Père Michel avec une voix tremblante, ce que j'ai vu en octobre 2025 et que je n'osais pas révéler jusqu'à maintenant. Entre la fin février et la mi-avril 2026, donc dans les 6 à 10 semaines qui viennent, un leader mondial majeur mourra de manière soudaine et choquante. Le silence dans la chapelle était total quand le Père Michel a prononcé ces mots pour la première fois devant quelques personnes de confiance. Je sais, a-t-il continué, que cela semble être une prédiction politique, et c'est précisément pourquoi je n'osais pas le révéler. Car si je me trompe, je serai complètement discrédité, et même si j'ai raison, certains m'accuseront d'avoir causé cette mort par mes paroles. Mais, a-t-il insisté, je ne prédis pas, je rapporte ce qui m'a été montré, je ne cause rien, je ne fais que transmettre un avertissement que j'ai reçu. Et voici les détails spécifiques de ce qui m'a été montré. Les 7 détails spécifiques de l'avertissement caché. Détail 1. Qui? La première chose qui m'a été montrée, a dit le Père Michel, est l'identité générale de cette personne.
Il ne m'a pas été donné un nom spécifique, a-t-il expliqué, mais j'ai vu clairement. C'est un leader politique majeur, a-t-il révélé. Pas un leader mineur ou régional, quelqu'un que le monde entier connaît. Quelqu'un actuellement en fonction, a-t-il continué. Pas un ancien leader, quelqu'un qui est actuellement au pouvoir en janvier 2026. Quelqu'un d'une des grandes puissances mondiales, a-t-il dit. États-Unis, Russie, Chine ou Union européenne. Et quelqu'un qui est vu comme un acteur clé dans la géopolitique actuelle, a-t-il révélé. Sa mort créera un choc mondial instantané. Je n'ai pas vu son visage clairement, a-t-il admis, mais j'ai vu la réaction mondiale. Et cette réaction m'a montré, c'est quelqu'un de très important. Détail 2. Quand. La deuxième chose qui m'a été montrée, a dit le père Michel, est le timing. J'ai vu clairement, sur le calendrier de vision, a-t-il expliqué, pas avant fin février 2026, a-t-il révélé. Donc nous avons au moins 5 à 6 semaines à partir de maintenant. Mais pas après mi-avril 2026, a-t-il continué. Donc dans une fenêtre de 6 à 7 semaines. Probablement en mars 2026, a-t-il dit. C'était le mois qui brillait le plus intensément dans la vision. Cette spécificité temporelle, a-t-il expliqué, est précisément pourquoi je n'osais pas révéler cela. Car si cela ne se produit pas dans ce délai, je serai prouvé faux. Mais, a-t-il insisté, je dois prendre ce risque, car c'est ce qui m'a été montré. Détail 3. Comment. La troisième chose qui m'a été montrée, a dit le père Michel, est la manière de la mort. Ce sera soudain, a-t-il révélé. Pas une longue maladie, pas quelque chose d'attendu, soudain. Les détails médicaux ou les circonstances exactes ne m'ont pas été montrés clairement, a-t-il admis. Mais j'ai vu que le monde sera choqué, a-t-il insisté, car personne ne s'y attendait. Ce pourrait être, a-t-il spéculé prudemment, une crise cardiaque soudaine, ou un accident vasculaire cérébral, ou un accident, ou même, et je dis ceci avec grande prudence, un acte de violence. Je ne sais pas exactement, a-t-il admis honnêtement, mais je sais que ce sera soudain et choquant. Détail 4. La réaction mondiale. La quatrième chose qui m'a été montrée, a dit le père Michel, est la réaction mondiale à cette mort. J'ai vu, a-t-il décrit, les médias mondiaux interrompant toute programmation, a-t-il révélé, partout dans le monde, instantanément. Les marchés financiers réagissant violemment, a-t-il continué, peut-être même s'arrêtant temporairement. Les leaders mondiaux faisant des déclarations solennelles, a-t-il dit, certains sincères, d'autres calculés. Les théories du complot explosant immédiatement, a-t-il révélé, car la mort semblera suspecte à beaucoup. Et surtout, a-t-il insisté, une instabilité géopolitique immédiate. Car cette personne joue un rôle crucial dans l'équilibre géopolitique actuel, a-t-il expliqué. Sa mort crée un vide de pouvoir, et ce vide sera dangereux. Détail 5. Les conséquences géopolitiques. La cinquième chose qui m'a été montrée, a dit le père Michel, sont les conséquences géopolitiques de cette mort. Cette mort déclenchera une cascade d'événements, a-t-il révélé. D'abord, une lutte de pouvoir interne dans le pays de cette personne, a-t-il dit, qui prendra le contrôle. Ensuite, d'autres nations bougeront rapidement pour exploiter le vide de pouvoir, a-t-il continué. Particulièrement les adversaires géopolitiques. Des tensions qui étaient contenues éclateront, a-t-il révélé. Des conflits qui étaient gelés se réchaufferont. Et dans les mois suivant cette mort, a-t-il dit, le monde glissera rapidement vers une crise géopolitique majeure. Peut-être même une guerre, a-t-il admis gravement. Car l'équilibre des pouvoirs sera brisé. Détail 6. Le lien avec les tribulations. La sixième chose qui m'a été montrée, a dit le père Michel, est le lien entre cette mort et les tribulations finales.
Cette mort n'est pas un événement isolé, a-t-il expliqué. C'est un déclencheur. C'est l'événement qui commence la cascade qui mène aux tribulations, a-t-il révélé. Voici comment m'a été montré l'enchaînement. Février-avril 2026, cette mort soudaine, a-t-il énuméré. Avril-juin 2026, instabilité géopolitique croissante, a-t-il continué. Mi-2026, l'événement déclencheur majeur que j'ai mentionné dans d'autres messages, probablement un effondrement économique ou une guerre, a-t-il dit. Fin 2026 à 2027, effondrement en cascade des systèmes, a-t-il révélé. 2028 à 2029, émergence du nouvel ordre et de l'antéchrist, a-t-il continué. 2030 à 2033, grande tribulation, a-t-il dit. 2033 à 2036, retour du Christ, a-t-il conclu. Donc cette mort, a-t-il insisté, est la première domino, celle qui fait tomber toutes les autres. Détail 7. Pourquoi ceci est le signe indéniable. La 7e et dernière chose qui m'a été montrée, a dit le Père Michel, et pourquoi cette mort spécifique est appelée le signe indéniable. Voici pourquoi, a-t-il expliqué. Premièrement, c'est spécifique, a-t-il dit. Pas vague, pas symbolique, pas sujet à interprétation. Un leader mondial majeur mourra soudainement entre fin février et mi-avril 2026. C'est vérifiable. Deuxièmement, c'est à court terme, a-t-il continué. Pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, dans 6 à 10 semaines. Troisièmement, quand cela se produira, a-t-il révélé. Tous ceux qui ont entendu cet avertissement se souviendront. Le Père Michel l'a dit en janvier, et c'est arrivé exactement dans la fenêtre qu'il a indiquée. Et quatrièmement, a-t-il insisté, quand cela se produira, cela prouvera que tout, le reste que j'ai prophétisé, est également vrai. Car si cette partie hyper spécifique se réalise, a-t-il expliqué, alors les gens devront admettre, si cela était vrai, alors peut-être que tout le reste, le blackout, les tribulations, l'antéchrist, tout est également vrai. C'est cela le signe indéniable, a-t-il conclu. Pourquoi le Père Michel n'osait pas révéler ceci avant? Après avoir révélé l'avertissement caché, le Père Michel a expliqué pourquoi il ne l'avait pas révélé publiquement avant janvier 2026. Vous comprenez maintenant, a-t-il dit, pourquoi je n'osais pas révéler ceci pendant 3 mois. Voici les raisons de ma peur. Raison 1. Le risque d'être prouvé faux publiquement. La première raison, a-t-il admis, était la peur d'être prouvé faux. Si je dis publiquement qu'un leader mondial majeur mourra entre février et avril 2026, a-t-il expliqué, et que cela ne se produit pas, alors je suis complètement discrédité. Pas seulement cette prophétie. Toutes mes prophéties, a-t-il dit, car les gens diront, il a fait une prédiction spécifique et elle était fausse. Donc tout le reste est probablement faux aussi. Cette peur était réelle, a-t-il admis. Je suis humain, j'ai lutté avec le doute. Raison 2. Le risque d'être accusé de causer la mort. La deuxième raison, a dit le Père Michel, était la peur d'être accusé de causer cette mort. Je sais comment les gens pensent, a-t-il expliqué. Si je dis publiquement qu'un leader va mourir et qu'ensuite il meurt, certains diront, ces paroles ont causé cela. C'est une prophétie autoréalisatrice. Ou pire, peut-être qu'il a conspiré pour le faire arriver. Ces accusations seraient fausses, a-t-il insisté. Je ne cause rien, je rapporte seulement. Mais je savais que ces accusations viendraient quand même, a-t-il admis. Raison 3. Le risque d'être vu comme faisant de la politique. La troisième raison, a dit le Père Michel, était la peur d'être vu comme faisant de la politique plutôt que de la prophétie. Prédire la mort d'un leader politique, a-t-il expliqué, peut sembler être un acte politique. Les gens pourraient penser, a-t-il dit, il veut que ce leader meure, il a une agenda politique. Ce n'est pas une prophétie, c'est un souhait.
Mais ce n'est pas vrai, a-t-il insista. Je ne souhaite la mort de personne, je rapporte seulement ce qui m'a été montré. Raison 4. La peur de la persécution. La quatrième raison, a-t-il admis, était simplement la peur de la persécution. Quand cette mort se produira, a-t-il expliqué, et que les gens se souviendront que je l'avais prédite, je deviendrai une cible. Les autorités pourraient m'interroger, a-t-il dit. Comment savais-je? Étais-je impliqué? Les médias pourraient m'attaquer, a-t-il continué. Me présenter comme un charlatan ou un conspirateur. Les gens ordinaires pourraient me menacer, a-t-il révélé. Particulièrement les partisans de ce leader. Cette peur était réelle, a-t-il admis, et elle reste réelle, maintenant. Raison 5. Le doute personnel. La cinquième et dernière raison, a dit le père Michel avec une honnêteté bouleversante, était simplement le doute personnel. Une partie de moi doutait, a-t-il admis. Pensait, ai-je vraiment vu cela? Ou était-ce mon imagination? Peut-être que je me trompe. Peut-être que je devrais simplement garder le silence. Ce doute m'a paralysé pendant 3 mois, a-t-il révélé. Jusqu'au 16 janvier 2026, a-t-il dit, quand j'ai reçu l'ordre clair, le temps du silence est passé, révèle-le maintenant. Pourquoi le moment est venu de le révéler maintenant? Alors, pourquoi maintenant? A demandé le père Michel rhétoriquement. Pourquoi janvier 2026 et pas octobre 2025? Voici ce qui m'a été expliqué. Raison 1. Le timing permet la vérification rapide. En révélant ceci maintenant, a-t-il expliqué, en janvier 2026, il ne reste que 6 à 10 semaines avant la fenêtre de l'événement. Ce n'est pas long, a-t-il dit. Les gens n'auront pas à attendre des années pour voir si c'était vrai. Et quand cela se produira dans ce court délai, a-t-il révélé, l'impact sera maximal. Raison 2. Cela donne un dernier avertissement urgent. En révélant ceci maintenant, a dit le père Michel, cela crée une urgence immédiate. Les gens réaliseront. Si ceci arrive dans 6 à 10 semaines, alors tout le reste arrive aussi. Je dois me préparer maintenant. Ce n'est plus théorique, a-t-il insisté. C'est imminent. Raison 3. Cela séparera les croyants des moqueurs. En révélant ceci maintenant, a-t-il expliqué, cela force les gens à prendre position. Soit vous croyez cet avertissement et vous vous préparez, a-t-il dit. Soit vous le rejetez et vous vous moquez, a-t-il continué. Quand l'événement se produira, a-t-il révélé, ceux qui auront cru seront prêts. Ceux qui auront rejeté seront pris au dépourvu. Cette séparation est intentionnelle, a-t-il dit. Raison 4. Le ciel a donné l'ordre. Et finalement, a dit le père Michel simplement, le moment est venu parce que le ciel a donné l'ordre. Le 16 janvier 2026, j'ai reçu un commandement clair, a-t-il révélé. Révèle-le maintenant. Je ne peux plus désobéir, a-t-il dit, même si cela me coûte ma réputation, ma sécurité ou ma vie. Le temps du silence est passé, a-t-il insisté. Comment se préparer pour cet événement spécifique? Le père Michel a ensuite donné 5 actions spécifiques à prendre en préparation pour cet événement qui doit se produire entre février et avril 2026. Action 1. Marquez ce message et cette date. Première action, a dit le père Michel. Marquez ce message. Notez la date d'aujourd'hui, janvier 2026. Notez l'avertissement. Un leader mondial majeur mourra soudainement entre fin février et mi-avril 2026. Pourquoi? A-t-il expliqué. Car quand cela se produira, vous devrez vous souvenir. Cela a été prédit publiquement avant que cela arrive. Cette mémoire sera cruciale, a-t-il insisté, pour votre foi dans tout le reste qui suivra. Action 2. Préparez-vous spirituellement intensivement maintenant. Deuxième action, a dit le père Michel, ne attendez pas que l'événement se produise. Préparez-vous spirituellement maintenant.
Car quand cet événement se produira, a-t-il expliqué, les choses s'accéléreront rapidement. Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous préparer après. Confessez-vous maintenant, a-t-il commanda. Fortifiez votre prière maintenant. Stockez de l'eau et de la nourriture maintenant. Formez votre communauté maintenant. Utilisez ces 6 à 10 semaines, a-t-il insista. Action 3. Partagez cet avertissement avec prudence. 3e action, a dit le Père Michel. Partagez cet avertissement, mais avec prudence. Ne le criez pas sur les toits, a-t-il conseillé, car beaucoup se moqueront. Mais partagez-le avec ceux qui ont des oreilles pour entendre, a-t-il dit, avec ceux qui sont déjà spirituellement ouverts. Dites-leur, le Père Michel a fait une prédiction très spécifique. Un leader mondial majeur mourra soudainement entre fin février et mi-avril 2026. Surveillons et voyons. Action 4. Quand l'événement se produit, réagissez correctement. 4e action, a dit le Père Michel. Quand, pas si, mais quand cet événement se produit, réagissez correctement. Ne vous vantez pas, a-t-il averti. Ne dites pas « je vous l'avais dit » avec arrogance. Au contraire, a-t-il conseillé, utilisez-le comme un moment d'enseignement. Dites aux gens, ceci a été prophétisé il y a des semaines, et maintenant c'est arrivé. Cela signifie que tout le reste, le blackout, les tribulations, l'antéchrist, va également arriver. Nous devons nous préparer maintenant. Action 5. Si cela ne se produit pas, acceptez humblement. 5e et dernière action, a dit le Père Michel avec une humilité admirable. Si, par quelque raison, cet événement ne se produit pas dans la fenêtre que j'ai indiquée, alors je vous demande d'accepter humblement que je me suis trompé. Je ne ferai pas d'excuses, a-t-il promis. Je ne dirai pas « j'ai mal compris les dates » ou « cela arrivera plus tard ». Si cela ne se produit pas entre fin février et mi-avril 2026, a-t-il dit, alors je me suis trompé, et vous devez rejeter tout ce que j'ai dit. Mais, a-t-il insisté avec conviction, je crois que cela se produira. Car c'est ce qui m'a été montré avec une clarté absolue. L'appel final du Père Michel. Voilà, a conclu le Père Michel avec des larmes dans les yeux. C'est l'avertissement que je n'osais pas révéler jusqu'à maintenant. Pendant 3 mois, depuis octobre 2025, j'ai porté ce fardeau en silence, a-t-il dit. J'ai prié pour ne pas avoir à le dire publiquement, a-t-il admis. Mais maintenant, le temps est venu, a-t-il insisté. Dans 6 à 10 semaines, probablement en mars 2026, un leader mondial majeur mourra soudainement, a-t-il répété. Et quand cela se produira, a-t-il révélé, ce sera le signe indéniable que tout le reste est vrai. Préparez-vous maintenant, a-t-il supplié. Pas après, maintenant. Car après cet événement, a-t-il averti, les choses s'accéléreront rapidement, et vous n'aurez peut-être pas beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse, a-t-il conclu, et que Dieu me pardonne si je me trompe. Mais je crois, avec toute mon âme, que ceci est vrai. Écrivez dans les commentaires, Seigneur, nous avons entendu l'avertissement caché. Entre février et avril 2026, nous surveillons, nous prions, nous nous préparons, que ta volonté soit faite. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre ce que le Père Michel a caché pendant 3 mois. L'avertissement caché, reçu octobre 2025, révélé janvier 2026. Un leader mondial majeur mourra soudainement entre fin février et mi-avril 2026. 7 détails spécifiques. 1. QUI, leader politique majeur, actuellement en fonction, grande puissance mondiale. 2. Quand? Fin février à mi-avril 2026, probablement mars. 3. Comment? Soudain et choquant, pas attendu. 4. Réaction. Choc mondial instantané, médias interrompus, marchés réagissent. 5. Conséquences.
Instabilité géopolitique immédiate, cascade d'événements. 6. Lien. Première domino vers tribulation finale. 7. Pourquoi? Signe indéniable. Spécifique, court terme, vérifiable. Pourquoi cacher 3 mois? Peur d'être prouvé faux publiquement. Peur d'être accusé de causer la mort. Peur d'être vu comme politique. Peur de persécution. Doute personnel. Pourquoi révéler maintenant? Janvier 2026. Timing permet vérification rapide, 6 à 10 semaines. Crée urgence immédiate. Sépare croyants des moqueurs. Ordre divin reçu, 16 janvier 2026. 5 actions. 1. Marquez ce message et cette date, pour mémoire future. 2. Préparez-vous spirituellement. Maintenant, 6 à 10 semaines seulement. 3. Partagez avec prudence ceux qui ont oreille. 4. Quand arrive, réagissez correctement. Enseignement humble. 5. S'il n'arrive pas, rejetez tout. Père Michel accepte test. C'est le test. Si cela se produit, égal, tout le reste vrai. Si cela ne se produit pas, égal Père Michel faux prophète. Fenêtre. Fin février à mi-avril 2026. Nous surveillons. Je sais que c'est choquant. Je sais que c'est risqué. Je sais que le Père Michel met sa réputation entière en jeu. Mais c'est précisément pourquoi c'est puissant. Un vrai prophète prend des risques vérifiables. Un faux prophète reste vague. Le Père Michel a été spécifique. Dans 6 à 10 semaines, nous saurons. Que devez-vous faire maintenant? 1. Notez cet avertissement et la date. Vous devrez vous en souvenir quand ça arrive. 2. Préparez-vous spirituellement, intensivement. Confession, prière, stockage, communauté, maintenant. 3. Partagez prudemment, avec ceux prêts à entendre, pas avec moqueurs. 4. Surveillez les nouvelles fin février à avril. Quand ça arrive, vous saurez. 5. Si arrive, préparez-vous pour reste. Car cascade commence immédiatement après. Février, mars, avril 2026. Un leader mondial majeur. Mort soudaine. Choc mondial. Puis la cascade. Nous avons 6 à 10 semaines. Partagez cette vidéo maintenant. C'est l'avertissement le plus spécifique et vérifiable jamais donné. Abonnez-vous pour mise à jour quand événement se produit. Nous confirmerons immédiatement. Que le Sacré-Cœur de Jésus donne courage au Père Michel. Que le cœur immaculé de Marie nous prépare pour ce qui vient. Que l'Esprit Saint nous guide dans les semaines critiques. Que nos anges gardiens nous protègent dans la cascade. Amen. Avertissement. Caché 3 mois. Fin février, mi-avril 2026. Leader mondial majeur. Mort soudaine. Signe indéniable. Puis tout le reste. Préparez-vous. Maintenant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.